Est-ce que vous saviez que les 3 émotions qui sont le plus fréquemment ressenties en milieu de travail sont le stress, la colère et le sentiment d'être inutile? Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure, et ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'intelligence émotionnelle. Alors, effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous permet, entre autres, d'apprendre à gérer nos émotions. Alors, je vous ai parlé des 3 émotions qu'on ressent le plus souvent en milieu de travail. Effectivement, ce qu'on doit savoir quand on parle de l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est l'intelligence du cœur. Alors, contrairement au quotient intellectuel, qui est notre capacité à analyser, à apprendre, l'intelligence émotionnelle, c'est plutôt 4 sphères bien distinctes. Ces sphères-là, je vous les montre tout de suite. Première des sphères, la conscience de soi. C'est quoi la conscience de soi? C'est apprendre à se connaître. Savoir que je suis un être qui vit des émotions au quotidien et être capable de reconnaître ces émotions-là. Donc ça, c'est notre première sphère. On a ensuite la sphère de la gestion de soi et c'est dans cette sphère-là qu'on apprend à gérer nos émotions au quotidien. Et évidemment, on est des êtres d'émotions, on en vit au travail, on en vit à la maison et évidemment, moi je dis souvent, apprendre à gérer ses émotions, c'est pas d'apprendre à complètement les refouler, c'est pas d'apprendre à ne plus en ressentir parce qu'il y a plein d'émotions qui sont agréables et qu'on veut continuer à ressentir, mais c'est d'apprendre à gérer l'intensité de nos émotions négatives. Donc, c'est la deuxième sphère. Troisième sphère, conscience des autres. Donc, évidemment, on vit dans une société, on ne vit pas seul. Hein? On a des membres de notre famille. Dans le milieu de travail, on a des collègues de travail, un patron, des clients. Bref, on vit en société. Et le fait d'être conscient des autres me permet d'être capable de déceler si la personne avec laquelle je suis en interaction vit une émotion, par exemple. Donc, c'est ça la conscience des autres, c'est d'être capable, entre autres, de faire preuve d'empathie. Et la 4e sphère de l'intelligence émotionnelle, 4e sphère et non la moindre, la gestion des relations. C'est cette sphère-là qui, lorsqu'elle est bien développée, nous permet d'avoir des belles relations harmonieuses, de ne pas vivre de conflits dans notre vie ou d'être capable de prévenir ou de régler les conflits. C'est cette sphère-là qui fait en sorte qu'on fait preuve d'ouverture d'esprit, qu'on est capable de bien communiquer. Bref, l'intelligence émotionnelle, je le dis souvent en conférence, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que l'on peut développer. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et évidemment, je vous ai dit d'entrée de jeu, les 3 émotions les plus souvent ressenties au travail, le stress, donc l'angoisse. Alors, le stress de ne pas bien performer, le stress de ne pas arriver à temps, le stress d'en avoir beaucoup sur les épaules. Donc, fort probablement que vous vous reconnaissez peut-être là-dedans. Deuxième émotion, je l'ai mentionné, la colère, le ressentiment. Donc, sentiment de frustration, sentiment, des fois c'est avec des collègues, mais des fois c'est même par rapport à ce qu'on vit au quotidien, lorsqu'il y a des changements qui arrivent dans l'organisation et que là, ça ne fait pas notre affaire. Donc, ça aussi, c'est une émotion qu'on vit fréquemment en entreprise. Et la 3e émotion, le sentiment d'inutilité. Et vous savez, à partir du moment où on vit de manière récurrente et à des intensités élevées ces émotions-là, c'est évident qu'il y a des conséquences. Et je vous en parle des conséquences. Il y en a 5 majeures que j'ai décidé d'identifier aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. Première conséquence, diminution significative de notre performance. C'est bien évident. Tant et aussi longtemps qu'on vit du stress intensément, de la colère ou encore qu'on a ce sentiment d'être inutile, bien évidemment, ce que ça fait, ça nous emmène dans le cercle vicieux où on performe moins. Deuxième conséquence, affaiblissement de nos capacités mentales, surtout lorsqu'on parle du stress qui est ressenti à des intensités très élevées, ça fait en sorte qu'on est moins capable de se concentrer, qu'on a beaucoup plus de difficultés à bien faire notre travail. Troisième conséquence, diminution de la qualité de vie professionnelle, mais aussi personnelle. Vous savez, je le dis souvent, le travail et la vie personnelle, c'est étroitement lié dans la mesure où si ça ne va pas sur les lieux du travail, automatiquement, ça a une incidence sur notre vie personnelle. Lorsqu'on est démotivé, lorsqu'on n'a plus de plaisir, lorsqu'on vit trop de stress, c'est pas vrai qu'on arrive à la maison et qu'on est capable de se déconnecter de tout ça. En tout cas, si vous êtes capable de le faire, chapeau. Mais la réalité, c'est que c'est étroitement lié. Alors, c'est une autre des conséquences. Autre conséquence, diminution de la satisfaction professionnelle. Vous savez, je parle souvent de cet engrenage où moins j'ai de plaisir, moins je performe, moins je performe, moins j'ai de plaisir, moins j'ai de plaisir, moins je performe. Donc, c'est un cercle vicieux qui fait que plus je suis là-dedans, moins j'ai de plaisir dans mon travail.
Moins j'ai de satisfaction. Et finalement, la dernière conséquence, détérioration de la santé physique et psychologique. Parce que bien sûr, quand je vis du stress, quand je vis du ressentiment ou de la colère, quand je me sens inutile, c'est évident qu'à plus ou moins long terme, des émotions négatives ressenties sur une longue période à des intensités très élevées vont avoir des conséquences sur notre santé. Notre santé physique, bien sûr, alors on peut avoir certaines maladies, mais aussi notre santé mentale. De là viennent les épuisements professionnels, burn-out, les dépressions. Donc, évidemment, il y a des conséquences. Alors, si je reviens à mon tableau, apprenez à gérer vos émotions. Donc aujourd'hui, ce qu'on a parlé, c'est de la gestion de soi, apprendre à gérer ses émotions. Et oui, c'est le travail d'une vie. Pour certains, il y a des gens qui me disent « Mon Dieu, j'y arriverai jamais. » Oui, savez quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut y arriver. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous offrir quelque chose parce que j'ai pris part à au programme d'un de mes amis, Sylvain Carufel, qui lance son programme « Ma vie en main ». Alors, j'ai eu l'honneur de participer à ce programme-là. Donc, dans ce programme-là, je vais offrir de la formation sur l'intelligence émotionnelle, mais j'avais envie de vous inviter à sa séquence de 4 vidéos gratuites. C'est gratuit, vous n'avez rien à débourser et vous allez avoir une multitude d'experts qui vont vous donner des conseils sur plein de choses. Il y a des gens en nutrition, il y a des spécialistes en gestion du temps. Mon ami Patrick Leroux en fait partie. Laissez-moi aller un peu plus précisément. Il y a Julie Marchand qui est une coach en remise en forme. Donc, on est une multitude d'experts qui allons vous donner des conseils pour drastiquement reprendre votre vie en main. Alors, le programme s'appelle « Ma vie en main ». Et j'ai eu le privilège de collaborer avec Sylvain, mais avec toute cette panoplie d'experts. Alors, il y a des gens de l'Europe aussi qui collaborent. Iman Lalou, qui est docteur en sciences et technologies des aliments. Elle est ingénieure en alimentation, naturopathe. Donc, elle va, elle aussi, vous offrir des conseils au niveau de la santé globale. Il y a Marcel Delafaye, qui est la spécialiste de la loi de l'attraction. David Bernard, que vous connaissez peut-être. Alors, David va vous parler de comment, il est l'auteur de « Attirer et choisir le bon partenaire amoureux ». Donc, il va nous en parler dans ses capsules. Moi, je vais parler évidemment d'intelligence émotionnelle. Bref, c'est un cadeau qu'on vous offre. Alors, c'est 4 vidéos tout à fait gratuites, plein de contenu pour vous. Si vous décidez de prendre part à cette séquence vidéo, vous avez en bas de la chronique d'aujourd'hui toute l'information pour y adhérer. Comme je vous le dis, c'est tout à fait gratuit, sans aucun engagement de votre part. En plus, vous allez avoir 2 cadeaux. Premier cadeau, il y a un des experts qui s'appelle Olivier Séban, que vous connaissez peut-être. Donc, Olivier qui a publié un livre qui s'appelle « Tout le monde mérite d'être riche ». Donc, si vous adhérez à la séquence gratuitement, vous allez recevoir en format PDF le livre d'Olivier Séban. Et moi, j'ai décidé aussi de vous offrir mon propre cadeau. J'ai décidé de vous offrir une web diffusion d'1 heure. Donc, imaginez 1 heure dans laquelle je vais vous partager des outils pour avoir plus de succès. Ça s'appelle le succès, ça s'apprend. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre l'information au bas de cette chronique et on se fera le plaisir de vous donner gratuitement plein de contenu pour améliorer votre vie. Parce que vous le savez, si vous me connaissez, vous savez que c'est ce que je veux, vous donner des outils pour améliorer, oui, votre vie professionnelle, mais aussi votre vie personnelle. Alors, ceci étant dit, ne tardez plus, procédez à votre inscription. En attendant, je vous dis bon mercredi. Merci d'être là, merci de me suivre et on se revoit samedi. Je vous embrasse. Salut!